Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis environ 3 mois, le monde a genoux. Les hommes politiques, près de la moitié de la population mondiale, ils sont confinés, c'est-à-dire qu'ils ont été la caillou. Depuis le mois de janvier, il y a une maladie qui est le coronavirus qui a fait ravage dans le monde. Les scientifiques, les spécialistes de la médecine déclaré que c'est une nouvelle maladie et tout le monde a fait expérience avec cette maladie. Des milliers de monde étant tombés déjà en Europe, en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, près de 50 000 morts aux États-Unis. Il y a un peu l'opinion qui fait sur la maladie ça. Mais nous-mêmes en tant qu'étudiants de la Bible, en tant que théologiens, comment nous sommes capables de considérer? Est-ce que nous sommes capables de dire que cette pandémie, c'est l'accomplissement d'une prophétie biblique? C'est ça que nous parlons pendant les minutes qui suivent. En réalité, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes capables de dire que le coronavirus, vraisemblablement, c'est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Particulièrement, prophétie que Jésus débaille sur la fin des temps. À une question qui a été posée à notre Seigneur pendant qu'il a sorti dans le temple, la Bible a dit que les disciples sont venus pour faire remarquer, faire admirer la beauté du temple. Et Jésus te répondit, il dit au moins qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et la Bible a dit que les disciples ont approché, bon côté Jésus en particulier, ils ont posé une question qui a plusieurs volets. Il dit comme ça que, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Les Jésus a répondu une question. Bon côté, il dit comme ça que il y aura en divers lieux des tremblements de terre, des famines et des pestes. Et c'est sous dernier mot ça, nous allons même parler avec des pestes. Il y aura en divers lieux des pestes. Et nous sommes en train d'expérimenter une peste. Nous sommes en train de connaître une peste qui est le coronavirus. Le mot peste est le mot par lequel, dans l'ancien temps, il y a désigné un fléau, une maladie qui a fait mettre mon à terre, qui a fait cadavre. Jésus dit qu'il y aura des pestes en divers lieux. Depuis quelques semaines, OMS, Organisation mondiale de la santé, déclarait coronavirus une pandémie. C'est quoi une pandémie? Pour bien comprendre la pandémie, nous allons plutôt faire une différence entre pandémie et épidémie. Épidémie, c'est sorti dans 2 mots grecs, épi, qui signifie sur, au-dessus, et démos, qui veut dire peuple. Donc, une épidémie, c'est une maladie qui frappait plusieurs régions dans un pays, qui frappait un peuple. Mais pandémie, c'est aussi dans 2 mots grecs, pan qui signifie tout et démos, peuple. Une pandémie, son fléau, son maladie qui frappait plusieurs peuples. Dans la déclaration de Jésus, il dit qu'il y aura en divers lieux, des pestes. C'est pandémie en Jésus a annoncé. En divers lieux, c'est-à-dire en diverses zones, dans divers pays, il y a divers peuples qui connaissent ce fléau que les pandémies. Mais nous allons remarquer que Jésus dit qu'il y aura en divers lieux des pestes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pandémies. Nous dit que le coronavirus, nous sommes capables de rentrer dans l'accomplissement prophétie ça. Ça, c'est pas parce que le coronavirus a son maladie qui a tué en pile monde qui fait nous dire ça.
le coronavirus en lui-même pas rempli condition ça. Le coronavirus en lui-même pas suffi pour t'a dit que c'est l'accomplissement de cette prophétie biblique. Mais c'est parce que le coronavirus est mélangé, est connecté avec plusieurs autres pandémies. C'est toujours une pandémie dans l'histoire. Nous avons cité pour depuis avant Jésus-Christ, il y a la peste athénienne qui a frappé l'Éthiopie, l'Égypte, le Moyen-Orient et Athènes. Un grand historien grec qui est Thucydide dit que c'est dans une telle maladie, c'est dans fléau ça, la peste d'Athènes, qu'un grand homme d'État grec, le Périclès, est mort. Peste ou bien maladie ça a frappé le monde de 430 avant Jésus-Christ, 5e siècle, fin 5e siècle avant Jésus-Christ, environ 430, arrivé 426. Et il dit que environ 200 000 morts étaient faits. En Athènes, environ un tiers de la population, de la ville d'Athènes est succombé à cette peste ou à ce fléau. Après la peste d'Athènes en 430, vous venez en 166 après Jésus-Christ, vous venez la peste antonine. La peste antonine qui frappait l'Empire romain et une partie de l'Afrique du Nord, qui défait beaucoup de cadavres. Après la peste antonine, vous venez en 541, vous venez la peste justinienne, qui frappe encore l'Empire romain et qui fait des milliers et des millions de morts. Après la peste de 541 après Jésus-Christ, vous venez parler plus tard, au 14e siècle, vers 1300, comme ça, vous parlez la peste noire. La peste noire qui fait des millions de morts dans le monde et en Europe. La peste noire retournée au 18e siècle, 19e siècle, la peste noire retournait et les détruit une bonne partie de l'Europe. Après la peste noire, qui était retournée au 19e siècle, eh bien, on va gagner d'autres fléaux qui vont frapper le monde. À partir du 19e siècle, 1800, on va gagner d'autres pestes qui vont frapper le monde. On va gagner la grippe espagnole. La grippe espagnole en 1918, après la Première Guerre mondiale. La grippe espagnole 1918-1920 qui fait des millions de morts. Environ 600 000 morts aux États-Unis seulement, mais elle fait des millions de morts à travers le monde. Après la grippe espagnole, on va gagner le choléra. Le choléra qui va faire des millions de morts. Et dans le même 19e siècle là, on va gagner, alors dans le même 20e siècle là, on va gagner ensuite, après la grippe espagnole, on va gagner la grippe asiatique qui va faire des millions de morts encore. Après la grippe asiatique, on va gagner le sida, 1978, 1980, de 1978, 80, jusqu'à 2000, 2008, sida fait ravage dans le monde. Et puis après le sida, on va gagner Ebola en Afrique, qui fait un pile cadavre. Et aujourd'hui, vous gagnez le coronavirus. Maintenant, nous allons prêter ma attention en pile. On nous remarque de 430 avant Jésus-Christ pour arriver dans siècle par mois, c'est-à-dire que de 1920 à aujourd'hui, on va faire comparaison. Remarquez qu'il y a espace, qui intervalle, qui sépare les pandémies de 430 avant Jésus-Christ, ou
vous avez la peste athénienne, 430 avant Jésus-Christ. Maintenant, vous avez l'autre peste là, 166 après Jésus-Christ. Ça fait environ près de 500 ans qui séparent deux fléaux, deux pandémies. Maintenant, 266 ça pour donner la peste antonine, l'autre peste qui va venir, l'autre fléau qui va venir, va frapper le monde en 541. Qu'on intervalle qui sépare deux pandémies. De 541, on va attendre environ 800 ans pour voir l'autre pandémie, la peste noire. Et cela veut dire qu'au XIVe siècle. Maintenant, on va attendre environ 400-500 ans encore pour la peste noire retourner. Pendant que le monde, en Europe surtout, des hommes de science, des savants, voyez-vous, ont commencé à mettre à côté la révélation de Dieu pour faire place au rationalisme, pour mettre à côté la parole de Dieu, la révélation divine. Voyez-vous, et c'est à ce moment la peste noire reparaît. Et puis, il détruit une bonne partie de l'Europe. Après la peste noire, on va gagner en 1918, on va gagner la grippe espagnole. 1918, on va gagner la grippe espagnole. Après quoi, 1926, 1930, on va gagner le choléra. Après quoi, on va gagner en 1966, la grippe asiatique. En 1956, la grippe asiatique. Après quoi, la grippe de Hong Kong. Après quoi, on va gagner le sida. Ensuite, on va gagner Ebola. Et on va gagner le coronavirus. Remarquez comment, dans le dernier siècle, ça là, de 1920 à 2020, il y a des quantité fléaux passé, quantité peste qui passé. Ou gagne la grippe espagnole, ou gagne le choléra, ou gagne la grippe de Hong Kong, ensuite la grippe asiatique, après vous gagnez le sida, Ebola, le coronavirus. Je reprends pour vous de 1920 à 2020. Regardez pour nous combien de fléaux, combien de maladies, combien de pestes, combien de pandémies qui passaient. 1918, vous gagnez la grippe espagnole. Ensuite, vous gagnez le choléra. Après le choléra, vous gagnez la grippe asiatique. Après la grippe asiatique, vous gagnez la grippe de Hong Kong. Après quoi, vous gagnez le sida. Vous gagnez Ebola. Et vous gagnez le coronavirus. Cela veut dire que en un siècle, dans le dernier siècle, ça, de 1920 à 2020, il y a 7 pandémies qui passent. C'est-à-dire que, autrefois, il y a environ 300 ans, 400 ans qui étaient séparés. Après Jésus-Christ nous fait déclaration ça, en 166, vous avez gagné une pandémie. Vous êtes environ 450 ans après, vous avez gagné une deuxième pandémie. Deuxième pandémie, après 166 ans, 541, vous allez venir 800 ans encore avant que vous veniez la peste noire. 400 ans après que la peste noire retourne. Ouais, c'est 300, 400, 500 ans qui étaient séparés pandémie. Mais dans le dernier siècle, ça, de 1920 à 2020, il y a environ 7 pandémies qui passaient à travers nous. Et si tu as considéré les dernières 40 années, ces 40 dernières années, de 1980 à 2020, eh bien, nous avons joint même 3 ou 4 pandémies qui étaient passées. Vous gagnez le sida, vous gagnez Ebola, vous gagnez le coronavirus. Jésus te dit il y aura des pestes. Ça fait nous du coronavirus, il est entré dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie, c'est par rapport à proximité à d'autres pandémies. Par rapport à proximité à d'autres pandémies, pandémie une sous l'autre, c'est toujours une pandémie. Mais puisque Jésus te dit il y aura
des pestes. En divers lieux, des pestes, ça veut faire comprendre que pestes sont bien pour venir une sous l'autre. Une aller, nous l'autre tourner. Une aller, nous l'autre tourner. Et même, on doit voir que côté une pandémie pour même fini, une l'autre vini. Sida pour disparaître net, Ebola paraît. Coronavirus paraît. Donc, c'est ça que fait, nous dit que coronavirus est entré dans la prophétie biblique côté Jésus dit qu'il y aura des pestes. Même j'ai pour question famine avec question tremblement de terre, tu as toujours des tremblements de terre, tu as toujours des famines, mais c'est le rapport de la FAO depuis l'année 70 environ, eh bien, la faim vient constante à travers le monde, toujours un grand goût quelque part dans le monde. Tandis que autrefois, vous avez des familles dans le côté, et puis il fallait attendre 100 ans, 80 ans, 50 ans pour avoir des familles. Mais depuis 70, la famine devient chronique, tout comme tout pour le tremblement de terre, il y a toujours des tremblements de terre. Ainsi, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous qu'a dit vraisemblablement que le coronavirus est rentré dans la prophétie biblique côté Jésus a parlé dans Luc chapitre 21 verset 11. Il dit il y aura en divers lieux des pestes. Pour qui ça nous dit coronavirus là, nous avons rentré en dedans prophétie biblique ça, c'est par rapport à proximité avec d'autres pandémies. Parce que pandémie est venue une sous l'autre. Jean-Jésus te dit là, il y aura en divers lieux des pestes. Au pluriel, en divers lieux des pestes. C'est comme ça que Jésus a dit, à bien des pandémies. Nous pas dire ce que nous sommes en train de dire, nous pas dire pour la grippe espagnole. Nous pas dire pour la peste noire. Nous pas dire pour la peste de 541. Nous pas dire parce que la peste noire n'est pas connectée avec d'autres fléaux, d'autres pestes. La peste justinienne ou bien la peste antonine. Nous pas dire, les gens qui ont vu dans l'époque, les gens qui ont étudié la Bible, les théologiens de l'époque, pas dit que bon, ça c'est l'accomplissement de la prophétie. Parce que les pas associé avec d'autres pandémies, il n'est pas proche d'autres pandémies. Mais dans le dernier siècle, ça que nous là, de 1920 à aujourd'hui 2020, nous avons environ 7 pandémies qui passaient et dans les dernières 40 ans de ça, il y a 3 qui passaient l'une sous l'autre, ils sont connectés à l'autre. Voilà la raison. C'est la raison pour laquelle nous disons que le coronavirus, nous sommes capables de dire, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus dans Luc chapitre 21 verset 11. Mais maintenant, quel doit être le comportement? Quel doit être le comportement de l'Église? Quel doit être le comportement des saints? Quel doit être notre comportement les que nous arrivons? Jésus répond à la question ça. Dans même Luc chapitre 21, dans verset 28 là, Jésus dit, lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Considérons la première phrase. Lorsque ces choses commenceront à arriver. Ces choses-là qui sont liées, ces choses-là, c'est événement que tu as raconté dans verset 9, 10, 11, 12, Luc 21, verset 9, 10, 11, 12, c'est événement que tu as raconté. Il dit lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Église ou bien l'Assemblée des saints en Christ, événement ça il a commencé pendant que vous êtes sur la tête. Son avertissement met là-bas, il dit que les bagages ça ont commencé. Cela veut dire que l'Église, les saints, a un commencement. C'est un moment les saints ou bien l'Église vient pour joindre trois quêtes. Mais chaque là, nous va finir. Parce que le verset a dit, lorsque ces choses commencent à arriver, redressez-vous le tête, parce que délivrance nous pas trop loin. Si délivrance nous pas trop loin, pendant que les bagages ont commencé, cela veut dire que nous avons délivré de tout gros événement. Les bagages ont venu avec toute force, nous avons dit, nous avons délivré de charge là. Nous avons trois quêtes là, mais nous avons délivré de charge là.
Il dit qui ça? Redressez-vous. Redressez-vous, ça veut dire camper droit. Les gens qui t'a fait l'évangile au chu, les gens qui t'a fait l'évangile là, en façon qui n'est pas correcte, camper droit. Ranger cause avec le Seigneur, faire l'évangile correctement, si vous avez quelques pratiques de la quitter, servir mon Dieu correctement, c'est sur le plan spirituel, sur le plan moral. Il y a deux redresser, caractère, travail caractère. Travail caractère pour un caractère chrétien, ou pas quand même je encore, parce que si les bagages ça commence à arriver, attention au délivrance. Redressez-vous ensuite, il dit, levez la tête. Lever la tête, ça veut dire. Est-ce que lever la tête, c'est lever la tête dans le sens littéral, lever la tête ou garder le ciel là? Non, c'est pas lever la tête dans le sens littéral, garder le ciel là. Mais lever la tête, ça, c'est chercher qu'on est ça ciel là dit. Chercher ciel là. Là, on a parlé avec les chrétiens de Colosse. Il dit comme ça, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, il dit comme ça que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais si lever la tête, c'est chercher les choses d'en haut, chercher qu'on ait la volonté de Dieu. Lever la tête, c'est garder qui sa Bible a dit. Parce que c'est dans la Bible que Dieu parle avec nous. C'est à travers cette révélation que mon Dieu parle avec nous. Nous connaissons que mon Dieu qui a parlé avec nous en songe selon sa Job dit. Ça qui est dans Job qui dit que mon Dieu parlait pas en songe. Mon Dieu continue de parler, il continue de révéler sa parole. Mais il y a la Bible, la révélation suprême, qui doit nous servir de boussole, qui doit nous servir de juge, pour nous capables de juger toute l'autre songe, toute autre révélation qui vient, toute songe, toute révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à sa la Bible dit, ce songe, cette révélation doit être rejetée purement et simplement. Nous devons lever la tête, c'est-à-dire que nous devons la Bible là. Nous devons faire sa somme premier dia pour l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ce qu'on nous demande de faire en ce temps de la fin. Quand ces choses commencent à arriver, on nous demande de prendre la Bible, de méditer la parole de Dieu, méditer, lire, réfléchir pour comprendre, pour être instruit, pour être enseigné par le Saint-Esprit. Prendre la Bible, c'est ça, lever la tête. Pour l'autre avertissement encore, il va dans verset 36 à 38. Il dit comme ça que veillez, il dit priez. Veillez dans le contexte Jésus t'a Elia et à travers toute l'histoire de l'Église, l'Église est veiller. Veiller sur le plan spirituel. Mais nous apprenons tout dans le contexte actuel, dans le contexte du coronavirus. Dans le contexte du coronavirus, nous avons dit que veiller, c'est observer les principes d'hygiène. Observer tout ça, l'autorité de la santé au nous, pour nous capables d'éviter la maladie. Laver les mains, éviter le contact, pour cacher nous. Prendre toute précaution possible, c'est ça on dit nous, veiller. Pas de question pour tout le monde parce que c'est homme de Dieu, c'est serviteur de Dieu, c'est servant de Dieu, c'est pasteur, c'est évêque. Pour dire ça que je ne vais pas prendre maladie, je ne vais pas prendre. Dans le commentaire, pasteur des mots là-dedans, mon grand des mots là-dedans, chrétien des mots là-dedans, païen des mots là-dedans. Tout fléau passe, chrétien mots là-dedans, païen mourir, pasteur mourir, mon grand mourir, méchant mourir, bon monde mourir. Donc, il faut veiller. Si vous-même, vous n'êtes pas là avant, vous êtes dans le bureau, vous n'êtes pas là avec vous, vous êtes en réunion avec ces gens. C'est à te dire, ou même frère tel, ou même sœur tel, ou même pasteur tel, ou même évêque tel, ou pas prendre coronavirus, ou pas mourir de coronavirus, ah, gloire à Dieu pour. Mais, on ne doit pas, du haut de la chair, dit chrétien, à occuper coronavirus, ne pas prendre coronavirus. Ça, c'est pas correct, c'est pas bon. Tout le monde qui a gardé, qui a écouté moi, vous devez prendre précaution, vous devez veiller dans ce sens-là, veiller sur le plan sanitaire. Mais veiller à mon sens qui est plus profond, qui est plus élevé encore. Veiller. Et veiller ça dans ce sens là, c'est dans le sens que l'Église était toujours gagnée. L'Église est toujours gagnée pour le veiller. Dans le moment de crise,
Dans le moment des crises, l'Église doit faire attention parce qu'il y a toujours gagné des faux docteurs, des faux prophètes qui viennent avec des enseignements erronés, des paroles pour capables de séduire les chrétiens. D'ailleurs, Jésus dit ça. Jésus dit, il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé l'événement, ça. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux docteurs. Dans le moment de crise, Jésus dit nous à gagner faux docteurs, c'est-à-dire que nous avons enseigné des choses qui ne sont pas correctes, qui prennent la Bible, qui prennent la parole dans la Bible pour mal interpréter, pour mener, pour faire dévier de la saine doctrine, ça c'est faux docteurs, mais aussi les faux prophètes. Faux prophètes là qui viennent dire, mais ça mon Dieu dit, mais ça mon Dieu dit, ce sont des faux prophètes. Jésus dit, dans le moment ça, veillez. Veillez aussi qui ont l'argent, qui ont offert l'argent, parce que généralement, faux docteurs, faux prophètes, ils ont un pile corps, ils ont l'argent pour vous payer. Dès que vous venez jeune, ils ont offrir un pile bagaille. C'est ça que fait Jésus dit, veillez, nous avons offrir, nous avons séduire, nous avons une belle parole pour marcher derrière. Et dans le sens de ça, je dis deux bagages extrêmement importants. Même si vous avez franc-maçon, prêtre catholique, grand rosicrucien, gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas croire dans Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur. Même si vous venez avec une prophétie, l'idou, tel bagage vous venez dans fin mois, tel bagage fait dans fin mois, ou elle fait vrai, ça veut dire que vous marchez d'elle. Parce que déjà on est son faux prophète, son faux docteur. L'Éternel dit ça, oui. L'Éternel parle ça dans le Deutéronome, il dit pour montrer qu'il est un faux prophète. Même s'il était une prédiction, où il a fait vrai, pas marcher derrière, il était faux prophète. Et je me dis que un faux prophète, il n'est pas faux prophète parce que ça le dit n'a pas accompli. Ce n'est pas seulement parce que ça le dit n'a pas accompli qu'il fait le faux prophète, non. Ça le dit qu'il doit accomplir. En fait, ils sont faux prophètes. Les faux prophètes parce que ce n'est pas mon Dieu qui parle avec elle. Les faux prophètes parce que son esprit de l'air, son esprit en bas de l'eau, c'est mon esprit qui descend dans cette cabalistique qui bat les prédictions en Bible. Mais ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui révèle. Que ça le dit accompli, que le pas accompli, anathème pour lui, parce que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui parle, que le a accompli, que le pas accompli. Les Hongans, les Hongans, les maçons, les maçons. Voyez-vous, c'est serviteur de Satan, les serviteurs de Satan. Ensuite, ça va vous surveiller, même si vous avez, quel que soit le personnage, quel que soit le monde qui n'est pas converti, pas chrétien, il y a un verset biblique, même si vous avez verset à ça, c'est ça, ou l'île vrai, mais attention, parce que les versets dans la Bible, c'est comme ça où le soleil a levé à l'est, la couché à l'ouest. Mais on connaît en réalité le mouvement, ça va faire vrai. Les versets dans la Bible, c'est comme ça lié. L'on lit, ou à laisser ça vrai. Attention, pas marcher derrière le monde, parce que Satan sert avec la Bible pour tromper le monde. Il sert avec la Bible pour séduire le monde. Il fait ça dans Matthieu 4. Il parle devant Jésus. Il fait Jésus comprendre qu'il a avantage de Matthieu 4, 1 à 11. Il fait semblant que a avantage Jésus. Et puis Jésus t'obéit. C'est pour ça que Satan a procédé dans le monde de crise et dans toute l'histoire. La foi qu'on est en faveur, la preuve c'est la Bible pour dire tête en bas. Fais attention, même si tu as ça, personnage à présenter devant lancer ça, pas pour y croire. Je suis un pasteur, je suis un enseignant pour quand même analyser le texte. Pas avancer sur nous comme ça, dans la crise. Et dernier avertissement, Jésus baille, il dit priez. Il dit seulement veiller, mais il dit priez. Cela veut dire que nous devons courir sur Dieu par la prière. Nous devons demander Dieu force parce que dans le verset, il dit priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et que vous paraissez debout devant le Fils de l'homme. Nous devons prier, nous devons chercher Dieu, nous devons communiquer avec mon Dieu, nous devons parler avec mon Dieu, nous devons demander mon Dieu augmenter la foi dans ça.
Dans le difficile, ça, nous demandons bon Dieu augmenter la foi, nous demandons bon Dieu éclairer nous, illuminer nous davantage pour nous comprendre ce qui a passé à travers le monde ça. Parce que bon Dieu compte parler. Ainsi, mes bien-aimés, dans le sujet, nous peut-on considérer le coronavirus comme l'accomplissement d'une prophétie biblique? Nous disons oui, nous sommes capables de mettre le coronavirus en dedans prophétie biblique. Luc 21, verset 9, 10, 11, 12, parce que, pas parce que le coronavirus là, l'a dit de nous nater, nous avons mouru, mais parce que le coronavirus là, il est connecté avec plusieurs autres pandémies. Jésus te dit, il y aura des pestes, il y aura en divers lieux des pestes. Nous venons dans fin dans ça, il y a des pestes, une sous l'autre, une proche de l'autre. Et le coronavirus, ça c'est une adam. Nous disons, bon, ça nous entre dans la prophétie biblique. Ensuite, bon avertissement que Jésus fait. Avertissement à la vigilance. Il dit pour ça que les bagages ça ont commencé à faire. Redressez-nous, lever comme les droits, caractère chrétien, nous, fait pour visible. Et puis, il dit nous lever la tête, c'est pour nous prendre la Bible, pour nous plus proche de la Bible. Il dit que c'est pour nous veiller. Veiller à nous prendre dans deux sens. Veiller dans précaution sur le plan sanitaire, mais veiller surtout sur le plan spirituel pour nous veiller faux prophètes, veiller faux docteurs et pour nous prier, pour nous augmenter prier, pour nous prier proche de Dieu. Que le Seigneur